Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un chit chat get ready with me. Donc ça va être un get ready with me où je vais me préparer, vous montrer mon make-up de tous les jours et en même temps vous faire pas mal d'updates sur ma vie, vous expliquer un peu ce qui se passe, pourquoi je suis moins présente sur YouTube, vous parler de la fac parce que j'y vais plus. J'avais pas envie encore de vous faire une vidéo hyper sérieuse ou quoi. Les produits seront mis en barre d'infos parce que je pense que des fois j'oublierai de les citer. Donc let's go, c'est parti. J'ai déjà hydraté ma peau au préalable et là je vais passer directement au fond de teint. Donc j'utilise le fond de teint de chez Milani, donc le Conceal Plus Perfect qui est vraiment top. Il m'a coûté 6 $ ou quelque chose du genre et franchement depuis que je l'ai je porte très rarement le Born This Way de chez Too Faced. Donc je vais l'appliquer avec un beauty blender et let's go. Je sais pas si je commence par YouTube ou si je commence par la fac. Je pense que je vais commencer par la fac. Donc j'ai arrêté la fac il y a un petit bout de temps déjà. Pourquoi j'ai arrêté la fac? Je savais que je voulais arrêter la fac déjà dès le mois de décembre parce que ça me correspondait pas, parce que c'était trop, enfin je sais pas, j'aimais vraiment pas le système et même la licence que je faisais, donc je faisais une licence LLCER, au début me plaisait vraiment. Mais après j'ai l'impression que c'est devenu un énorme foutage de voilà. Vraiment les matières étaient pas intéressantes, les profs non plus étaient pas vraiment hyper cool. La licence je trouve m'a été hyper mal vendue en quelque sorte, Enfin voilà, on m'avait dit que ce serait une licence hyper cool, surtout si j'aimais la littérature en anglais, qu'on verrait plein d'œuvres, etc. Alors que c'est pas vrai du tout, on fait plus voir des biographies qu'autre chose. Du coup voilà, je commençais un peu à m'ennuyer, j'étais pas trop épanouie dans mes études et puis même le système de la fac en lui-même me plaisait pas à fond. Du coup, depuis le mois de décembre, j'ai commencé à chercher des concours en fait, à passer pour des écoles de communication parce que je me suis rendu compte en me renseignant bien que la communication m'intéressait beaucoup, tout ce qui est communication via les médias sociaux, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait quand je parle de carrière. Et du coup, je me suis renseignée pour passer des concours pour ça. Et c'est vrai que voilà, je me suis mise à fond là-dedans, du coup j'étais beaucoup moins à fond dans la fac. Et au final, voilà, j'ai eu mes concours et du coup j'ai totalement arrêté la fac. Totalement. Donc là j'ai eu mes concours et en gros je suis en vacances jusqu'au mois de septembre. Est-ce que je regrette d'avoir été à la fac? Non, parce que au moins je sais que ça ne vaut pas le coup, du moins pas pour tout le monde. Je pense que la fac c'est vraiment pas un système qui va à tout le monde. Vous vous orientez cette année, franchement réfléchissez bien. Mais après je vais vous dire franchement, tous les gens que je connais qui font une première année cette année, de peu importe de fac ou d'école ou autre, la majorité d'entre eux changent. Je pense que c'est parce que on est un petit peu trop jeune encore pour faire des choix, à part ceux qui ont vraiment une idée de carrière dans la tête, genre waouh. Sinon je pense qu'on est encore un petit peu trop jeune et pour la plupart un petit peu indécis et qu'on nous demande de faire des choix beaucoup trop rapidement. Et du coup ce qui fait qu'on fait des choix parfois par défaut, par rapport aux filières qu'on a faites. Mais vous allez vous rendre compte après votre première année de toute façon, soit vous aimez vraiment ce que vous faites ou soit vous voulez changer et là je vous comprends totalement. Si vous changez, ne vous sentez pas aliéné parce que franchement je connais plein de gens qui changent de trucs cette année, enfin quasiment tous mes potes changent. Et puis voilà, moi je considère pas ça comme une année de perdu parce que bon quand même j'ai bossé mon anglais à fond, j'ai rencontré des gens hyper cool et au moins je pourrais dire que j'ai été à la fac. Donc l'année prochaine je vais faire une école de communication comme je vous l'ai dit. Donc petite pause, je passe donc à la poudre et j'utilise cette poudre de chez Makeup Forever, donc c'est la High Definition Powder, je l'utilise depuis hyper longtemps. Je pense que si vous regardez mes vidéos vous en avez marre de la voir dans tous mes tutos, mais bon voilà. Donc voilà la petite update que j'avais à vous faire par rapport à la fac. Voilà, c'était pas grand chose de waouh, mais voilà, fallait quand même en parler. Ce sujet m'emmène à YouTube. YouTube. Donc si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'avais l'habitude d'être très active sur YouTube. Petite pause, je passe au sourcil, donc j'utilise le Brow Artist Designer de chez L'Oréal. Donc voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'avant je postais 2 vidéos par semaine, j'étais très active. YouTube c'était toute ma vie, enfin voilà, j'adorais vraiment ça. Mais là, j'ai une baisse de motivation, je vais être honnête avec vous, j'ai une baisse de motivation totale parce que je trouve plus ma place en fait sur YouTube. Je sais pas trop où je me situe et je sais pas trop ce que j'ai envie de faire non plus. Je suis perdue, j'ai l'impression d'être lâchée, d'être un petit truc comme ça, dans un monde grand comme ça. C'est pas une histoire de vue, une histoire de reconnaissance ou une histoire de on me voit pas assez sur YouTube, enfin voilà, c'est pas vraiment ça parce que si c'était ça, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté YouTube. Je sais que YouTube ça peut être vraiment dur, les gens s'en rendent pas compte, mais c'est vrai que quand vous voyez quelqu'un
qui fait une vidéo où il n'y a quasiment pas de travail et juste un titre racoleur où tout le monde va foncer dessus, et vous où votre titre est assez juste et où vous avez mis 4-5 heures de travail dedans, et que, enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas de la jalousie, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, YouTube en fait est devenu, je sais pas, trop pro, avec trop, la barre est devenue trop haute en fait. C'est juste ça. Enfin, moi, quand j'ai commencé YouTube, tu pouvais avoir un iPhone, une caméra, une caméra toute pourrie ou peu importe, les gens s'en fichaient en fait. Parce que tu démarrais de rien, c'était YouTube, c'était genre... Il n'y avait pas de règles où il fallait que ce soit une qualité extraordinaire pour réussir. Aujourd'hui, c'est ça, il faut une bonne qualité, il faut des lumières, il faut un micro, il faut que tes miniatures soient parfaites, il faut que maintenant, il faut que tu réfléchisses à un bon titre. Enfin, moi, je trouve ça dommage en fait, parce qu'à la base, YouTube, c'était pas ça justement. YouTube, c'était genre... Tu vois, ça pour vous dire que j'ai eu une sorte de baisse de morale totale. Enfin, pas une baisse de morale vraiment, mais c'est juste que j'ai revu mes priorités en fait. Et même j'ai l'impression que j'ai beaucoup grandi et beaucoup changé depuis que j'ai quitté La Réunion. Mes objectifs dans la vie sont plus du tout les mêmes. Je sais qu'il y a encore un an je considérais de faire YouTube mon métier. Aujourd'hui je le considère absolument plus. Parce que je pense pas que ça me correspond forcément. Je me vois pas faire de ça mon métier. Et après, enfin... Voilà, YouTube pour moi c'est devenu trop commercial et trop professionnel et ça m'énerve un petit peu. J'ai des idées de vidéos, j'ai filmé des tonnes de vidéos, j'ai filmé des playlists, j'ai filmé plein de choses. Et au final quand je fais le montage après, je me rends compte que j'ai pas envie de les poster. Enfin, soit parce que je trouve que le montage est pas assez bien, soit parce que je trouve que le rendu est pas bien, la lumière est pas bien. Ça fait pas assez pro, ça fait pas assez propre, ça fait pas assez nickel, je suis pas assez jolie dessus, mes cheveux sont trop gras, mes cheveux sont mal placés. Pour moi, je trouve que je n'apporte rien à YouTube. Enfin, en fait, je fais une dépression. Je fais une dépression YouTube. J'ai l'impression que j'apporte rien de vraiment waouh à YouTube, que je suis juste une youtubeuse parmi tant d'autres, que le contenu que je fais n'est pas différent et que j'apporte rien. J'ai pas une personnalité de malade, ça je le sais. Je fais pas des vidéos hyper drôles, je fais pas des vidéos qui sont avec un montage de malade, je fais pas des vidéos avec une qualité de ouf. Mais voilà, du coup j'ai l'impression de ne servir à rien sur YouTube, d'être lâchée dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi et que je ne comprends pas. Bref, maintenant je vais passer à la poudre bronzante. Donc j'utilise la poudre Hoola de chez Benefit. Ici, ici, ici et là, pour creuser un petit peu et donner du relief. Mais comme vous le voyez, mon maquillage de tous les jours est hyper léger. Enfin, je mets juste un petit peu de fond de teint, un petit peu d'anti-cerne. Je fais mes sourcils et mascara. Et après basta. Et encore au niveau du fond de teint, c'est pas tous les jours, tous les jours. Petite update, je me suis inscrite à la salle de sport aussi. Voilà, ça je pense que vous vous en foutez, mais... c'est un grand pas pour moi. Avant je faisais beaucoup de sport et ensuite j'avais complètement arrêté parce que il y avait le bac, parce qu'il y avait plein de choses, il y avait eu le déménagement. Et là je m'y suis bien remise et franchement je suis contente, je suis dans une salle qui est vraiment cool, donc c'est la salle Wellness, mais moi je suis à Lyon, mais à celle à Gambetta. C'est trop bien, franchement j'adore, je trouve que les coachs ils sont cool, que même les musiques qu'ils proposent, les cours collectifs sont bien, les machines sont chouettes, et puis il n'y a pas trop de monde, et puis il y a une piscine pour faire des cours d'aquagym et tout. C'est un petit peu cher, mais franchement j'adore, enfin elle est hyper cool et ça me motive vachement d'y aller, etc. Maintenant on passe au blush. J'utilise oui, j'ai cassé mon miroir de la palette BK avec Jaclyn Hill. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis dégoûtée parce que j'adore cette palette. Enfin bref, je vais utiliser ça comme blush, c'est un peu rose. D'habitude j'en mets pas, mais là voilà, faisons cette petite folie hein. En plus il se voit quasiment pas. C'est pareil, je reviens au sujet un peu de YouTube. Après j'arrête, c'est promis. Pour ce qui est des tutos make-up, j'adorerais vous en faire plus. Mais encore une fois, j'ai l'impression que j'ai pas l'équipement pour vous faire une bonne vidéo make-up. Parce que la lumière n'est jamais bonne, parce que la qualité de ma caméra c'est pas une qualité de ouf, ou parce que j'ai pas un fond hyper chouette. Enfin voilà, c'est peut-être con parce que je sais qu'il y en a qui me suivent sur cette chaîne depuis hyper longtemps, depuis le début. Et je sais qui sont ces filles et ces garçons, et qui me laissent tout le temps des messages, des commentaires. Et franchement votre soutien il est chouette et j'apprécie tous vos messages à chaque fois et j'essaie de vous répondre au maximum. Et je sais que vous êtes là et que vous appréciez, mais c'est juste par rapport à moi-même en fait que... Voilà, après quand je regarde, quand je compare, et c'est mal de comparer, hein, c'est mal, je le sais. Mais quand je compare mes vidéos à celles des autres, et à chaque fois je me prends une claque et je me dis mais Billy pourquoi tu fais ça en fait? Enfin ta vidéo c'est du caca, c'est ça,
Maintenant je vais passer aux lèvres, j'ai juste appliqué un petit peu de rouge à lèvres, donc c'est le Brigitte de chez Nars que j'adore. J'ai les lèvres hyper sèches, en espérant que ça ne soit pas de là où je suis. Donc enfin bref, ça c'est mon make-up, j'ai fini. Ça c'est vraiment tous les jours si j'ai envie d'être hyper maquillée, quand je sors acheter un truc ou quand je vais quelque part avec une pote, c'est comme ça que je suis maquillée, pas plus. Cette vidéo s'achève, c'était pas une vidéo hyper très instructive, je sais pas si ça se dit, qui vous a appris beaucoup de choses au niveau du make-up, voire pas du tout. Mais voilà, ça m'a fait du bien de vous parler un petit peu, de me laisser un petit peu aller et de lâcher un petit peu ce que j'avais sur le cœur. Je savais pas comment j'allais faire ça. Voilà, maintenant ça va dépendre de si j'ai le temps, de si j'ai envie et de voilà, tout simplement ça va être une chaîne YouTube où je vais poster quand j'aurai envie. J'espère que vous respectez ça et que vous n'êtes pas trop déçus que je poste moins. Et voilà, donc merci pour tous vos messages, tout votre soutien, ça me fait plaisir comme à chaque fois. Moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Plein de bisous. Salut!